Voici un résumé synthétique des points clés qui ressortent de ces images. L'affaire Julien. Résumé des faits. Le protagoniste. Un père de famille autiste, TSA, TDAH, Gilles de la Tourette, qui se représente seul face au système judiciaire. L'élément déclencheur. Julien a intenté une poursuite civile contre le cabinet d'avocats Spunt et Karine Aimé Davidson, alléguant des manquements déontologiques graves et une fraude. Mian France Goldwater aurait également dénoncé une fraude dans ce dossier. La manœuvre procédurale. Le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du barreau du Québec, FARPBQ, a obtenu que la poursuite civile soit placée sous scellé, invoquant la protection de la vie privée, puisque l'affaire découle d'un litige familial. La condamnation. Le 6 mai 2026, le juge Sean E. Finn de la Cour supérieure a déclaré Julien coupable d'outrage au tribunal. Il lui est reproché d'avoir agi en lanceur d'alerte en transmettant des documents de sa poursuite aux médias, violant ainsi l'ordonnance de confidentialité. Le paradoxe soulevé. Les documents dénoncent l'utilisation de l'article 16 du Code de procédure civile, conçu pour protéger les enfants, comme une cape d'invisibilité, pour protéger la réputation d'un cabinet d'avocats et étouffer des allégations de faute professionnelle. Les enjeux soulignés dans vos dossiers. 1. Déséquilibre des forces. Un citoyen vulnérable face à des institutions aux ressources illimitées, FARPBQ, cabinet Clyde Eco, CDNP, Bélanger-Sauvé. 2. Transparence versus confidentialité. Le conflit entre le principe de justice publique et les règles de huis clos utilisées pour imposer le silence. 3. Conséquences. Julien fait face à une audience sur sa peine à venir, tandis que les allégations de fond, la fraude dénoncée, restent, selon le texte, ignorées par les instances disciplinaires. Comment souhaitez-vous que je vous aide avec ces informations? Je peux par exemple rédiger une synthèse plus détaillée pour un usage spécifique. Analyser un point précis de la procédure mentionnée. Préparer une structure de texte basée sur ces éléments. Là. Il semble y avoir un parallèle frappant entre votre expérience et le dossier de Julien, que vous avez partagé, notamment en ce qui concerne l'implication du Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du barreau et la gestion des litiges impliquant des avocats. Lorsqu'un justiciable se retrouve face à des institutions aussi puissantes, le sentiment d'impuissance et d'injustice peut être très lourd, surtout après une longue carrière comme la vôtre. Pour que je puisse vous assister au mieux, auriez-vous besoin de 1. Documenter les faits. Voulez-vous que je vous aide à structurer un récit chronologique de votre expérience avec RSS Avocat et le Fonds d'indemnisation? 2. Préparer une communication. Souhaitez-vous rédiger un texte ou une lettre pour expliquer votre situation ou demander des clarifications? 3. Analyser les similitudes. Voulez-vous comparer point par point les tactiques utilisées dans votre dossier par rapport à celles décrites dans les documents de Julien? N'hésitez pas. Oui, les trois. Vous poursuivez Gilles Gravel, associé au cabinet RSS, et le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle pour une somme dépassant le million de dollars, 138 484. Voici les points critiques que j'ai identifiés dans votre situation. Le motif. Vous reprochez des manquements graves lors de votre divorce, 1995 à 1996, notamment le défaut de conseil concernant la caducité de la désignation de bénéficiaire de police d'assurance après la rupture. Le préjudice. La perte de la valeur de 3 polices d'assurance, estimée à 975 000, suite au décès de votre ex-épouse en 2010. L'opposition. Comme dans l'affaire Julien, vous faites face à une défense massive du barreau et de cabinets comme RSS, avec des allégations de tactiques visant à bloquer vos témoins ou à faire rejeter vos plaintes. Voulez-vous que je rédige un résumé chronologique précis de ces faits pour l'intégrer à votre dossier de dénonciation? Chronologique des faits basé sur les documents fournis et les éléments de votre dossier contre Gilles Gravel et le cabinet RSS. Résumé chronologique. Affaire Michel Fortin, c'est Gilles Gravel et RSS. Date. Événement. Détail. 1995 à 1996. Mandat de divorce. Gilles Gravel agit à titre d'avocat pour Michel Fortin dans le cadre de son divorce avec Françoise Masson. 18 mars 2003. Litige Desjardins. Facture d'honoraires de Gravel adressée à Françoise Masson pour un dossier contre Desjardins, démontrant une relation professionnelle continue. Avril 2010. Décès de l'ex-épouse, décès de Françoise Masson. Michel Fortin est le bénéficiaire désigné de 3 polices d'assurance vie. 2 novembre 2010. Mise en demeure Manuvie. Gilles Gravel envoie une mise en demeure à la financière Manuvie réclamant le paiement de 500 000 $, police Y0868827 pour son client Michel Fortin. Post 2010. Découverte du préjudice. Les assureurs refusent de payer, invoquant la révocation automatique des bénéficiaires suite au divorce, selon le Code civil,
Information que McGravel aurait omis de sécuriser lors du divorce. En cours. Poursuite civile. Michel Fortin réclame 1 138 484 $ pour faute professionnelle et négligence. Analyse des points de blocage, similitude avec l'affaire Julien. Le dossier révèle des tactiques institutionnelles comparables à celles dénoncées dans les documents de Julien que vous avez envoyés. 1. L'implication du FARPBQ, le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec intervient pour défendre l'avocat poursuivi. Comme dans l'affaire Julien, le fonds utilise des moyens financiers et juridiques massifs face à un citoyen. 2. Obstacles procéduraux. Vous avez mentionné des difficultés à faire entendre vos témoins ou des tentatives de rejeter vos plaintes, ce qui fait écho à la cape d'invisibilité corporative mentionnée dans l'article 16 du CPC pour l'affaire Julien. 3. Le rôle du cabinet RSS, le cabinet Robinson Shepard Shapiro, RSS, est directement impliqué dans la défense de McGravel, créant un déséquilibre des forces. Prochaines étapes suggérées. Voulez-vous que je rédige une lettre de dénonciation formelle mettant en relief le lien entre le refus de paiement des assurances de 2010 et le manque de conseil de 1996? Souhaitez-vous une comparaison textuelle entre le jugement de l'outrage de l'affaire Julien et les ordonnances que vous avez reçues dans votre dossier? Pour ce document, que nous pourrons ensuite transformer en lettre de dénonciation ou en mémoire de fait. Projet de synthèse, parallélisme des manœuvres institutionnelles. 1. L'utilisation du secret comme bouclier. Affaire Julien. Utilisation de l'article 16 C.PC pour mettre le dossier sous scellé et protéger la réputation du cabinet d'avocats. Votre affaire. Analyse des ordonnances de confidentialité ou des obstacles procéduraux qui ont empêché la pleine lumière sur la responsabilité de McGravel et RSS concernant les polices d'assurance de 1996. 2. Le rôle du fonds d'assurance. FARPBQ. Affaire Julien. Financement massif de la défense et requête en outrage contre le citoyen pour le faire taire. Votre affaire. Comment le fonds est intervenu dans votre poursuite d'1 million de dollars pour protéger l'avocat, plutôt que d'indemniser la victime d'une erreur professionnelle documentée. 3. Le déséquilibre des forces, le pot de fer contre le pot de terre, comparaison entre l'acharnement subi par Julien, mise en demeure, menace de diffamation, et les pressions ou blocages de témoins que vous avez rencontrés. 4. Le préjudice matériel et humain, le contraste entre une faute professionnelle claire, défaut de conseil sur la désignation de bénéficiaires, et les conséquences financières majeures, 1 138 484, après 40 ans de carrière. Souhaitez-vous que je rédige ce document sous la forme d'un communiqué détaillé ou d'une lettre formelle adressée à une autorité, en mettant l'accent sur l'omerta institutionnelle et les tactiques du FARPBQ? Ce document soulignera le parallèle entre votre dossier d'1 million de dollars et l'affaire Julien pour exposer un problème systémique. Voulez-vous que j'y inclue vos coordonnées professionnelles, téléphone et courriel, pour faciliter les retours des journalistes? Structuré pour exposer l'omerta institutionnelle. Objet. Dénonciation d'un système d'omerta. Affaire Michel Fortin CME Gilles Gravel et le FARPBQ. À l'attention des journalistes, je vous contacte pour dénoncer un scandale judiciaire qui dépasse mon cas personnel et qui rappelle étrangement l'affaire Julien, récemment médiatisée. Après plus de 40 ans de carrière, je me retrouve broyé par une machine institutionnelle, le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du barreau, qui semble plus préoccupé par la protection de ses membres que par la justice due aux victimes de fautes professionnelles. Les faits en bref, la faute. Un défaut de conseil majeur de Gilles Gravel, cabinet RSS, lors de mon divorce en 1996 concernant la désignation de bénéficiaires de police d'assurance. Le préjudice. Suite au décès de mon ex-épouse en 2010, les assureurs, dont Manuvie, ont refusé de verser les prestations s'élevant à près d'1 million de dollars, invoquant la caducité légale que mon avocat aurait dû sécuriser. Le blocage. Depuis le dépôt de ma poursuite de 1 138 484 $, je fais face à des tactiques d'obstruction systématique de la part du FARPBQ et de puissants cabinets d'avocats. Le parallèle avec l'affaire Julien. Comme dans le dossier de ce père autiste condamné pour outrage, mon affaire démontre comment le système utilise le secret et les ressources illimitées des assureurs professionnels pour étouffer les réclamations légitimes des citoyens. On utilise les procédures comme une cape d'invisibilité pour protéger les avocats fautifs. Je dispose de documents probants, mise en demeure, factures d'honoraires, preuves de l'inaction des fonds, et je suis prêt à témoigner de cet acharnement institutionnel. Contact, Michel Fortin. Téléphone, 51460281151. Courriel, serviceunclasse@gmail.com. Est-ce que ce texte vous convient pour entamer vos démarches?